pero ya estábamos jugados, ya no nos importaba nada. Lo único que queríamos es que llegaran los ingleses, que si teníamos que pegar una paliza se la pegáramos y que fuera lo que Dios quiera. Estábamos convencidos que podíamos llegar a hacerlo. Sí, apoyo años tengo, lo que no tengo es comida, pelotudo. Sí, hola, hola, no oigo, soldado, hola, háblame bien, sí, escuchá, vamos a correr la posición, tenemos el agua hasta el cuello, hola. Je suis universitaire, je suis britannique et français. Je ne sais pas si ça facilite les choses, mais voilà. Donc, je crois qu'on dit souvent qu'au tout début des années 80, avant l'intervention militaire argentine de la nuit du 1er au 2 avril 1982, au Royaume-Uni, seuls les philatélistes et les spécialistes de la Première Guerre mondiale connaissaient les îles Malouines. Les philatélistes parce que les timbres des îles Falkland, entre parenthèses Malouines, c'est l'appellation préconisée par l'Organisation des Nations Unies. Seuls ces timbres étaient recherchés par les collectionneurs et les spécialistes de la Grande Guerre en raison de la bataille navale qui a eu lieu au large des îles en décembre 1914, pendant laquelle 3 navires allemands, les Scharnhorst, Gneisenau et Leipzig, ont été coulés. Donc, lorsque l'occupation argentine a été annoncée le 2 avril, il y a 30 ans, les médias se sont efforcés d'éclairer le public britannique qui, pour la plupart, ne savait pas localiser ces îles sur une carte. Certaines personnes pensaient que ces îles se trouvaient au large de l'Écosse, donc ce qui les inquiétait beaucoup. L'arrivée en janvier 1833 aux îles Malouines du navire britannique le Clio et les circonstances dans lesquelles le capitaine argentin a été invité, j'ai mis entre guillemets, en présence d'une force navale supérieure à baisser le drapeau argentin et quitter les lieux, n'étaient connues que d'une poignée d'historiens. L'histoire du litige anglo-argentin sur la souveraineté des îles était et reste encore largement méconnue. Et je crois que je peux dire sans crainte de me tromper que pour la plupart des Britanniques, tout cela paraissait très éloigné, très confus, alors que, clairement, les îles étaient sous administration britannique depuis 1833. Je crois qu'il y a une chose qu'on peut dire sur la question de la souveraineté sur les îles Falkland, Malouines, Malvinas, c'est que pour les Argentins, il n'y a pas de doute sur la souveraineté britannique, alors que pour les Britanniques, sur la souveraineté argentine, alors que pour les Britanniques, il n'y a pas de doute sur la souveraineté britannique, ce qui rend les choses relativement compliquées. Les parlementaires connaissaient au moins vaguement cette question, quelquefois très vaguement, à plusieurs reprises au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Le Parlement britannique a débattu de la souveraineté sur les îles Malouines, et évidemment ces débats se sont faits notamment à la suite plusieurs résolutions des Nations Unies, la résolution 2050 et ensuite la résolution 1514 votée le 14 décembre 1960. Vous connaissez certainement tous, qui invitait les pays du monde à mettre fin au colonialisme sous toutes ses formes. Je ne vais pas commenter l'histoire de la souveraineté parce que cela relève, je crois, des compétences d'historiens spécialistes du XVIe siècle, du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle. En 1968, le gouvernement travailliste a demandé à Lord Chalfont et à un groupe de parlementaires britanniques de se rendre à Buenos Aires et aux îles pour conduire des négociations conformément aux souhaits des Nations Unies, et ils ont consulté la population des îles. Les débats parlementaires et les consultations de la population ne laissaient aucun doute quant à la volonté de la population, des députés et les lords de maintenir un lien avec la Grande-Bretagne. Et surtout, les parlementaires ont insisté sur l'importance qu'il y avait à respecter les souhaits des habitants. Les premiers débats en 1968 ont vu le représentant du gouvernement britannique essayer de ne pas se prononcer sur les conditions de la négociation, mais d'emblée, la question a été posée de façon répétée et vigoureuse. Allons-nous respecter les vœux et non pas les intérêts de la population?
ces négociations ont débuté. Dans les années 70, on a vu une politique peut-être éclairée qui a été tentée, qui a été d'essayer de gagner les cœurs et les âmes, comme on dit, des habitants des Malouines, les Argentins proposant de faciliter les communications, les liaisons aériennes, les communications téléphoniques et postales, la livraison des carburants, je crois, les services hospitaliers en cas d'urgence sur le continent. Mais au cours des années 70, la vie de la population n'a pas changé dans son souhait de conserver le lien avec la Grande-Bretagne. Et assez clairement, la patience de l'Argentine diminuait, et même en 1977, il semble que la tension soit arrivée à un point où une intervention militaire pouvait être envisagée, et le gouvernement britannique a décidé d'envoyer 2 frégates et un sous-marin en 1977 de façon secrète, mais le Premier ministre affirme avoir fait savoir au gouvernement argentin que cette force était en place. Et peut-être enfin avant le conflit, en 1980, le gouvernement conservateur, qui cherchait toujours à poursuivre les négociations, a envoyé Nicolas Ridley, qui est parti également consulter la population pour essayer de les convaincre que leur avenir serait meilleur s'ils acceptaient une proposition de rétrocession de souveraineté, dit l'ISPAC, où l'administration resterait britannique pendant un certain nombre d'années, mais qu'il y aurait un transfert de souveraineté. La population n'était pas enthousiaste, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire, et l'accueil que ce malheureux député a obtenu lorsqu'il a présenté le résultat de sa visite à la Chambre des communes a été extrêmement difficile. Il a été vertement critiqué, notamment par des conservateurs qui disaient que c'était une erreur même de parler de souveraineté, parce que parler de souveraineté revenait à accepter en quelque sorte que la souveraineté britannique n'était pas totalement sans incertitude. Et il a été, comme son prédécesseur travailliste, confronté à ce dilemme quasiment impossible. Les parlementaires insistaient que les souhaits des habitants seraient primordiaux. Mais avant le 2 avril 1982, il faut bien le dire, la question des Malouines n'avait eu qu'un impact extrêmement réduit sur la population. Même le ministre de la Défense en 1982, John Nott, admet qu'il ne savait pas exactement où se trouvaient ces îles. Il faut dire que le ministre de la Défense, qui a été nommé en 1979, avec l'arrivée du gouvernement conservateur de Margaret Thatcher, avait comme mission essentielle, non pas de conduire une politique de défense, mais de réduire les dépenses. C'est pour ça qu'on a pris quelqu'un qui avait des compétences plutôt financières que militaires. Et le fait que quelqu'un avec une formation financière ne connaisse pas la localisation géographique des îles Malouines n'avait rien en fait de surprenant. Peut-être qu'il ne faut pas non plus prendre cet aveu à la lettre, mais l'accepter dans le cadre, c'était lors d'un séminaire qui a eu lieu en Grande-Bretagne en 2005 qu'il a fait cet aveu, mais il essayait de dire que à cette époque, les priorités en matière de défense et de politique étrangère pour les Britanniques, beaucoup plus les relations tendues avec l'Union soviétique, Moyen-Orient, la Rhodésie, Zimbabwe, etc. Et que la question des Malouines restait relativement secondaire. Donc l'annonce de l'intervention militaire argentine, le 2 avril 1982, il y a 30 ans, a pris les Britanniques par surprise. Le gouvernement ne pensait pas que la situation évoluerait aussi rapidement malgré les événements sur la Géorgie du Sud et envisageait plutôt une augmentation progressive de la tension. Le public n'avait quasiment aucune idée de ce qui allait se produire dans la nuit du 1er au 2 avril 1982.
Donc, je crois qu'il faut comprendre cette surprise, le choc que produisait cette information totalement inattendue, qui explique en partie la rapidité avec laquelle le public a rallié le gouvernement conservateur pour soutenir l'envoi de la task force vers les îles Malouines. Quelle qu'ait pu être l'analyse des Britanniques sur le différence sur la souveraineté, ils ignoraient pour l'immense majorité, le fait que la force militaire ait été utilisée de cette façon. Pero ya estábamos jugados, ya no nos importaba nada, lo único que queríamos es que llegaran los ingleses, que si teníamos que pegar una paliza se la pegáramos y que fuera lo que Dios quiera.